Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, on va parler de l'aide que le gouvernement français va consacrer à la lutte contre le coronavirus, en Afrique. Je partage un article du Monde qui nous apprend que la France va consacrer près de 1 milliard d'euros à la lutte contre le coronavirus en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a aussi plaidé pour des annulations, restructurations de dettes dans les pays les plus affectés. On a appris d'ailleurs hier pendant le discours de Macron que la dette des pays africains serait annulée. Voilà. Donc on n'a pas d'argent, soi-disant, pour les hôpitaux, tout ça, mais bon, on va aider d'autres pays et on va annuler notre dette. Donc, c'est Ouais, bon, ouais. J'en ai assez en fait. C'est de pire en pire, de jour en jour. c'est lamentable. C'est lamentable. Euh, alors, il faut tout de suite préciser, en tout cas, moi je précise, hein, j'ai personnellement grandi en Afrique et je suis tout sauf raciste. Donc, il faut bien clarifier tout de suite que les propos qu'on va tenir n'ont rien à voir avec une quelconque forme de racisme envers les Africains. Ça pourrait Gens que s'appliquer si on personnellement, aidait je... un pays asiatique ou un pays européen. Exactement. Le Même, raisonnement est même le si même. c'était l'Italie. Voilà, le Même si raisonnement est le c'était même. l'Italie, on tiendrait les mêmes propos. Soyons très très clairs. Très très clairs. Le fait que ce soit Afrique ou pas Afrique est totalement C'est pas insignifiant. le sujet. Hors de propos. Non. Mm. Mais tu as déjà mis le doigt là où ça fait mal. Il y a trois niveaux. Il y a déjà le fait que la dette qu'il y ait une dette existante entre la France et l'Afrique. Ça pourrait mériter un propos. Je trouve ça pas normal. Euh, voilà, mais ok, mettons ça de côté. On est là où on est. Tout d'un coup, on est au pic d'une crise. On est en train nous-mêmes de plonger lamentablement. On a fait une autre vidéo où on explique qu'on va à l'Europe tenter de monter un plan de structuration d'une dette européenne à 500 milliards au niveau européen, 20 milliards je crois pour la France, au moins. Et là-dedans, en même temps qu'on fait ça, on va éponger tout d'un coup, on va faire un trait de crayon sur 1,2 milliard, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, ça va faire 8% de la dette globale, ou 4%, il faut que je calcule rapidement, 4% peut-être, peu importe, c'est quand même substantiel. De trait de crayon, on annule cette dette, c'est-à-dire qu'on se crée de la dette nous-mêmes, ça nous Oui. rajoute de la dette à nous. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est ça aussi. Pourquoi? Ah, parce que les Africains, tout d'un coup, ont un problème de coronavirus à gérer. Tu as vu dans les news une C'est ce que crise j'allais te majeure demander, en c'est Afrique que liée. quand on regarde les stats des pays d'Afrique, après on ne sait pas si tout est reporté, mais bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir tellement de problèmes. Et par exemple, des pays comme le Maroc ont l'air de plutôt bien gérer le Voilà, truc. donc, ok, je veux bien croire qu'il y ait des problèmes de coronavirus en Afrique, certainement, mais j'ai pas eu le sentiment que ça remonte au point qu'il y avait une urgence Ouais. à nettoyer cette dette. Donc, on peut se demander pourquoi. Je te cache pas que moi, j'ai une petite idée du pourquoi. On pourrait chercher l'article si nécessaire, mais il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, il est sorti dans Le Monde un article que personnellement je trouve complètement ordurier, écrit par un collectif africain sans intérêt, honnêtement, peu importe, qui réagissait de manière complètement épidermique à une intervention sur une chaîne de propos justement liés à l'Afrique où je crois on disait ben, il faudrait expérimenter tel ou tel Ah, traitement dans sur le virus, vaccin, oui, en Afrique. le Ouais. vaccin là. Et il y a quelqu'un qui tout d'un coup s'est soulevé en disant c'est une démarche raciste, etc. Propos totalement ridicules. Mais je ne peux pas exclure malheureusement que ça s'est soumis, toi, que ce soit passé quelque part et que ce soit passé dans les voies diplomatiques. Parce que Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et que donc il y a quelqu'un qui dit les Africains, la diaspora africaine n'est pas contente, voilà, on n'a pas été gentil avec eux, on les maltraite, etc. Il faut faire quelque chose parce que sinon la diaspora africaine en France ne va pas être contente. Et comme ce sont souvent des gens, en tout cas il peut y en avoir un certain nombre qui votent pour Macron, il faut faire quelque chose. Si c'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas, mais en tout cas je constate qu'il y a eu ça.
Et je peux imaginer ce genre de choses, tu sais, les influences sordides qu'il peut y avoir, qui font que, oui, il faut... au moment où on va chercher des sous, il faut qu'il y ait une partie des sous qui retombe dans les milieux sordidement Oui, associés. affairiste, connivence, oui, enfin tous ces... Voilà, dans les connivences. Merci, exactement. Voilà. Si c'est pas ça, je comprends pas ce que c'est. Et par contre, je pense que ça, c'est tout à fait possible et plausible. Après, enfin, c'est peut-être aussi... Parfois, je me demande si c'est pas purement... Bon, c'est vrai que l'argument où en fait il y a des valises derrière, moi j'y crois plutôt, mais après, parfois, ça paraît tellement déconnecté que je me dis que ça peut être parfois que de l'idéologie. C'est par exemple sur le fait de dire on va réouvrir les écoles en priorité parce que en gros ça crée des inégalités si les enfants n'ont pas école. On va dans le discours de Macron après le coronavirus, on verra pour avoir de la sobriété carbone. On voit pas le rapport, tu vois. Les choses n'ont pas de rapport avec le coronavirus et on se dit mais pourquoi il parle de ce genre de choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est Mais comme je crois qu'il faut pas chercher. Je crois qu'il faut pas chercher parfois. Hein. Tu sais, il y a de l'idéologie. Et on voit bien avec Sibeth et autres qu'ils cherchent des arguments pour pouvoir justifier un comportement qui est complètement erratique. Et voilà. Et je pense que sur ce truc africain, le scandale, il est carrément d'ordre économique. On n'est certainement pas à un moment où il faut sacrifier 1,2 milliard pour qui que ce soit. Hein, voilà. Mais maintenant, malheureusement, pourquoi l'Afrique? Parce que je pense que malgré tout, c'est un domaine d'influence traditionnel chez nous et qu'il y a forcément donc, quelque part des jeux de pouvoir sur des gens qui disent on veut notre part, voilà, on est sur l'arrosoir et on veut notre part. Je pense qu'il y a ce genre de choses. Et c'est bien malheureux. Et éponger la dette au discours de Macron, du même acabit. Pourquoi éponger la dette en plein discours comme ça? Pourquoi? Parce que voilà, on explique qu'on va devoir confiner les gens et en même temps on nous explique qu'il faut aider l'Afrique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider l'Afrique, c'est pas mon propos, mais avant d'aider l'Afrique, il faudrait d'abord que Macron s'occupe des Français. Voilà, l'Afrique, elle a des gouvernements africains pour s'occuper d'elle. J'entends pas qu'elles sont en crise, qu'elles se tournent chez ces gouvernements à elles. Ils ont certainement du boulot et certainement des sous et des impôts pour faire le boulot. Ok, mais c'est pas du même niveau d'intervention que le baratin qui nous a fait hier soir, où on nous explique qu'on va emprisonner les gens un mois de plus et en même temps qu'on va mettre une dette en plus. Qu'est-ce que c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. Ouais. Je sais pas, on a quelque chose à ajouter sur le sujet? Non. Ces gens n'étaient déjà pas très crédibles, ils le sont encore moins, et ça montre aussi à mon avis, ça met un fort soupçon, au moins, sur les réseaux d'influence qu'il peut y avoir, et voilà, moi j'avais déjà pas confiance sur tout ce qui pouvait être dette, intervention extérieure. Ça ne fait que confirmer ma position là-dessus. Ok, merci Stéphane.